une journée. Donc on s'est dit on va faire un moment dédié pour aborder ces sujets à destination des organisations, qu'elles soient collectivités, qu'elles soient publiques, privées, que vous soyez grande entreprise, petite entreprise, que vous soyez en recherche d'emploi, que vous soyez dans le secteur agriculture, pêche, que vous soyez tout simplement débrouillard parce que vous créez de la valeur. Et je ne sais pas, j'ai parlé des associations qui sont un tissu associatif quand même extrêmement fourni chez nous, et c'est peut-être d'ailleurs le fond doc de notre résilience. Donc c'est à vous qu'on s'adresse sur la Déclic Martinique Pro. Donc je vous présente Gwenaëlle Hervé. Bonjour à tous. Sébastien Traslo qui est à la technique. Ici. David Julius qui est de Bolocoy, qui sera en partie à la modération. Et donc moi-même, Martine Leroux. Alors, notre intention sur cette manifestation, et ce qui retrace en fait les valeurs de notre travail, c'est à la fois vous parler avec réalisme. C'est-à-dire qu'on va dire les choses telles qu'on les a lues, telles qu'elles sont écrites, telles qu'elles sont décrites par la science. Et c'est la deuxième chose, c'est qu'on va dire les sciences aussi. D'accord ? Donc, tout ce qu'on va dire est sous-tendu derrière par des rapports scientifiques. Mais on le fait aussi avec le cœur, parce qu'on a besoin justement qu'on soit plus attentifs tous à ce qui est en train de se passer et à ce qui est en train de bouleverser les équilibres de nos vies pour être moins vulnérables, à la fois dans les collectivités, dans les entreprises et dans chaque foyer, parce que ça va compter compte. Et on ne fait pas ça pour faire des rapports ou pour faire quelque chose qu'on mettra dans un coin, mais parce que véritablement, il s'agit pour nous de notre survie. Et nous pensons que si nous sommes plus à comprendre l'ensemble des enjeux, eh bien, on ouvrira la voie vers nos propres solutions et nos propres paradigmes, qui sont certainement aussi, à un moment donné, issus de notre propre histoire, nos propres traditions et cultures. Donc on le fait aussi dans une idée de solidarité et avec beaucoup de moments d'intelligence collective, parce que l'intelligence collective, c'est vraiment notre force. On pense que c'est comme ça qu'on arrive à faire émerger les idées. C'est pour ça aussi qu'on a des personnes très différentes qui se retrouvent ensemble pour évoquer ces sujets. L'intention finale de la journée, de la matinée, c'est d'aboutir à une sorte de plaidoyer, une écriture collective, d'un plaidoyer pour l'adaptation, peut-être l'adaptabilité, pour entraîner, embarquer plus de monde, justement, vers ces voies-là. Alors, on va beaucoup ou plusieurs fois utiliser l'intelligence collective pour avancer dans nos réflexions. Et ce que je vous propose, c'est qu'on commence par un petit temps pour se chauffer. Donc ce matin, on va parler bouleversement, déséquilibre, adaptation. Et donc, je vais vous demander de vous lever. On va aborder déjà 2 petites questions ensemble. On va faire un petit débat mouvant. On va se mettre là. Alors, je vous demande de vous rapprocher, tous ici. Alors, un débat mouvant, c'est un débat où on commence déjà par se positionner physiquement. C'est pour ça que vous êtes debout. Je vais poser des affirmations. Je vais vous dire des affirmations. Et si vous êtes d'accord avec l'affirmation, vous allez vous mettre d'un côté. Si vous n'êtes pas d'accord, vous allez vous mettre de l'autre côté. Si vous avez un doute, ou que vous n'avez pas sûr, ou que ça dépend, vous vous mettrez au milieu. Et puis après, je donnerai la parole à certains d'entre vous. Alors, je vais poser la première affirmation. J'aimerais bien, si possible, que vous vous rapprochiez, comme ça vous pourrez bien vous positionner. N'hésitez pas, là, il y a de la place. Voilà, rentrez tous dans ce grand espace. Alors, la première affirmation que je vous pose.
Mon organisation est vulnérable au changement climatique. Alors, si vous pensez que oui, elle est vulnérable au changement climatique, vous vous positionnez de ce côté. Si vous pensez que non, de ce côté. Est-ce qu'il va vraiment y avoir un débat? Ah, on a quand même un petit peu de contradiction. Super. Alors, je vais commencer par toi, forcément. En gros, plus il y a le changement climatique, moi, plus ça me donne du boulot. Donc je ne suis pas vulnérable face au changement climatique, enfin, mon entreprise. C'est Météo France. Hein. Ok, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole sur cette phrase? Qui veut nous dire comment son organisation est vulnérable? Alors c'est intéressant parce qu'on est tous les deux à Météo France, on travaille, mais nous on est dans des bâtiments vulnérables. C'est-à-dire que, par exemple, la montagne, on sait que si on rentre sur des submersions chroniques sur l'aéroport aussi, c'est en zone vulnérable en fait. Donc on y est. Donc c'est pour ça que je me suis mis par là. Même si je suis d'accord avec toi, on y travaille. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut nous dire encore sur quoi est-ce que son organisation est vulnérable? Sur quels aspects? Qu'est-ce que vous avez identifié déjà? Allez. Ok, alors. Bonjour tout le monde. Moi, j'ai remarqué le gaspillage textile des vêtements. Les vêtements qu'on n'utilise pas, qui sont neufs avec des étiquettes dans les placards et qu'on n'ose pas jeter, qu'on met à l'assise, mais en même temps, ce sont des vêtements de qualité, donc on n'ose pas. Donc je pense que tous ces vêtements, au lieu qu'ils arrivent en Afrique et qu'ils passent en déchetterie et que ces personnes-là subissent cette pollution, chacun, à notre tour, on peut y contribuer. Donc une prise de conscience. Merci, bonjour à toutes et tous. Donc moi je viens d'une collectivité, je suis de la mairie du Lamentin. Donc évidemment notre collectivité est impactée en termes, quand je dis collectivité, l'organisation, l'administration et les élus sont impactés par les changements climatiques à tous les niveaux, avec toutes les répercussions que ça peut avoir en matière de résilience, mise en sécurité des personnes, sur tous les sujets. Est-ce que vous avez un exemple? Un exemple? Oui, que vous avez envie de donner. Alors, par exemple, en matière d'inondation, on est une commune qui possède la plus grande superficie de mangroves. Et donc nous sommes vulnérables au tsunami, et puisque c'est un territoire plat, on est en cuvette, enfin bon, s'il y a un tsunami, on disparaît. Donc le service environnement mène une action vraiment formidable pour la préservation de la mangrove, en collaboration avec toutes les entreprises des zones industrielles pour la préserver, la replanter, la nettoyer, l'entretenir, et aussi un travail de gestion des rejets dans l'environnement, des déchets, des substances polluantes, etc. Merci. Alors je vous propose, est-ce que quelqu'un voulait répondre encore ou pas? Sinon je vous propose de passer à la deuxième question. Être un exemple de vulnérabilité déjà avérée, subie. Bonjour à tous. Moi, je suis dans le secteur de la banque. Effectivement, ça nous expose sur la capacité de nos clients à nous rembourser sur un emprunt habitat. On est sur la commune du François. Et sur la commune du François, Robert, il y a beaucoup d'espèces invasives avec les sargasses. Ce qui fait que souvent, je ne sais pas si certains ont peut-être remarqué qu'il y a du coup, il peut y avoir des franciscains et des robertins qui sont amenés du coup à aller plutôt à la côte sous le vent, côte Caraïbes, parce que ça devient vivable et puis il y a une baisse du prix d'immobilier sur ces biens-là, et nous ça nous expose en tant que banquier sur des risques d'impayés et de passage de provision. Donc là forcément ça nous met aussi en difficulté. Ça c'est un exemple concret. Est-ce qu'il y a un autre exemple concret du quotidien? Oui, vas-y. Déjà, est-ce que le mot vulnérabilité, c'est un mot qui a besoin pour vous d'être précisé? Vulnérabilité, quel synonyme que vous pourriez trouver à vulnérabilité?
Fragilité, ouais. Pense à autre chose? Sensible, ok. Faiblesse, ouais. Et en quoi vos organisations ont une fragilité face au changement climatique? En quoi elles sont fragiles ou sensibles ou faibles? Bonjour, moi c'est Andrea Legder. Moi je suis sensible à la partie agricole, agriculture, production agricole, et on voit bien que les changements climatiques, entre inondations, sécheresse, on a de gros problèmes au niveau de la production, des ravageurs aussi qui arrivent, qui sont plus intenses, les auxiliaires qui ne sont pas là pour aider la production. Donc on a une grande vulnérabilité dans ce domaine-là, dans le milieu agricole par rapport au changement climatique, et puis toutes les importations qu'il y a également. Donc voilà. Simplement, voici en fait ce que je voulais dire. C'est-à-dire que les services naturellement rendus par la nature sont défaillants, en partie. Voilà. Donc on a davantage de ravageurs, alors que précédemment, les fonctions régulatrices étaient exercées par... ok. Alors je vous propose maintenant d'aborder une autre Vous pouvez phase. revenir au milieu. Ouais, vous pouvez revenir au milieu. Alors, donc, vous êtes conscient de la vulnérabilité de votre organisation. Maintenant, la question suivante, elle va concerner donc, El Niño. Est-ce que vous savez qu'on aborde un basculement vers El Niño? Oui. Ce phénomène qui réchauffe la planète. Donc en ce moment, on est dans La Niña, enfin du coup on est en train d'en sortir, qui est le phénomène inverse qui refroidit le climat. Et donc on va bientôt basculer. Et donc ma question est la suivante. Est-ce que votre organisation est prête pour le prochain El Niño? Alors, si la réponse est oui, vous allez pouvoir vous mettre ici. Si la réponse est non, vous pourrez vous mettre ici. Si il y a je ne sais pas, c'est possible? Et je ne sais pas, au milieu, exactement. Toujours, on a toujours le droit de ne pas savoir, de ne pas douter, de ne pas être tranché surtout. La nuance est importante parfois. Alors, ok. C'est un peu plus diffus, par contre, je vois qu'il n'y a donc personne qui sent que son organisation est prête pour le prochain El Niño. Ah si, eh ben tu vois, tu es là. Eh ben, alors, est-ce que tu serais d'accord du coup pour nous dire en quoi est-ce que vous êtes prêts? Alors, la ville met en place une stratégie de résilience, justement, depuis plusieurs années. Qui est menée par une élue vraiment au combat et qui se donne beaucoup. Et on a un certain nombre d'instances qui sont déjà prêtes à intervenir, mais pour faire face à toutes les crises, pas que forcément la crise liée à El Niño, mais on a des instances sociales qui s'occupent des personnes les plus vulnérables, qui vont vers les personnes éloignées. On a aussi donc la cellule de crise dont je parlais tout à l'heure, qui est centralisée au niveau de la municipalité, mais qui a aussi des relais dans les quartiers avec les comités de quartier. On a la réserve communale, on a une réserve communale junior, donc on a les adultes et les jeunes qui ont aussi créé une réserve communale. On est en partenariat avec les radios amateurs, le réseau radio amateur. Donc voilà, pour communiquer en mode dégradé, enfin, donc on est relativement organisé. Et là, on tend vers les outils numériques pour optimiser tout ce qui est déjà mis en place de façon logistique. D'accord, merci. Dans les autres communes. Elle est vraiment ouverte au partage, Madame la Judith, au partage d'informations. On commence à
faire des partenariats avec, évidemment, les villes de la KSM et puis les autres communautés d'agglomération. Mais ça, c'est vraiment, on est au stade de projet. Mais je ne pourrais pas vous dire ce qui est organisé dans les autres collectivités. Alors, parmi vous, est-ce que... merci. Parmi vous, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? En quoi est-ce que pourquoi vous pensez que votre organisation n'est pas prête? Pourquoi vous êtes sûr de vous être mis là? Voilà, elle n'est pas prête. Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole? Ah, pas évident, parce que du coup, il y a peut-être pas. Alors, est-ce que certains qui sont au milieu veulent prendre la parole? Pourquoi? Pourquoi au milieu? Je ne sais pas. Peut-être. Pour répondre oui ou non de façon tranchée, faire une évaluation des risques complète pour savoir si on survit ou pas ce risque à une ligne, c'est ça? On est en une ligne maintenant. Donc voilà, donc c'est l'évaluation des conséquences et des impacts. Et moi, du coup, je ne sais pas si on a fait toute la cartographie pour voir si on est résilient, notre organisation, à ça. Et après, on a des agences sur le territoire, on a le siège au Lamentin. Bon, j'aurais même pu aller avec madame, on est situé au Lamentin, comment ça devrait aller. Une réaction. Ok, merci. Ouais. D'accord. Oui, ça réchauffe le climat au-delà du... Enfin, en plus, ça s'additionne en fait à l'effet du changement climatique. Ouais. On va laisser Météo France vous expliquer tout ça tout à l'heure. Je vous Exactement. propose de revenir du coup À vos chaises. à vos chaises. Et d'ailleurs, ça me fait une bonne, avant d'introduire ce propos sur l'adaptation au changement climatique. Et pendant que vous vous asseyez, je voulais remercier un certain nombre de personnes sans qui ces équipes ne se font pas. D'abord, l'ensemble des bénévoles qui agissent et préparent avec nous ce genre de journée. Merci beaucoup, merci à l'équipe de la Fresque du Climat, à l'écolieu d'El Rêve notamment, qui nous donne un super coup de main pour aujourd'hui et pour les autres jours, à l'écolieu d'Ipiranga, dont nous avons Sandrine qui est représentante ici avec la présentation du compost, mais pareil, on organise Cant et la journée de samedi est chez eux. La Palouza nous a été offerte pour cette journée, pour cette matinée, donc merci aussi à la Palouza et surtout à un partenaire avec qui nous sommes Cant et à qui nous pouvons poser toutes nos questions parce que parfois nous avons des sensations et en fait il faut qu'elles soient mises scientifiquement. Et donc Météo France, merci beaucoup Philippe de nous ouvrir ces portes et de répondre à chacune de nos questions, même si des fois elles sont tardives, elles arrivent tard, et des fois il y en a beaucoup. Donc merci pour ça, et merci pour allier ces moments de sensibilisation aux moments de science, et c'est justement cette alliance qui pour moi est primordiale. D'accord? Voilà. Donc ça, je voulais bien préciser ça.